Dans des discussions récentes, Greg Gutfeld, une figure bien connue dans le commentaire politique, a fait la une des journaux avec ses réflexions concernant Barack Obama, le 44e président des États-Unis. Ses remarques offrent une perspective unique qui combine des anecdotes personnelles, une critique politique et une analyse des médias. Dans cette exploration, nous examinerons l'ensemble de l'histoire entourant Barack Obama, en l'encadrant à travers le prisme des observations de Gutfeld. La perspective de Gutfeld sur Barack Obama, une analyse critique. Greg Gutfeld, connu pour son esprit acéré et ses commentaires francs, offre une perspective distinctive sur Barack Obama qui diverge des récits conventionnels souvent célébrés dans les médias grand public. Son analyse plonge dans les complexités de la présidence d'Obama, examinant à la fois les réalisations et les critiques qui ont façonné son mandat. Gutfeld souligne l'importance de la capacité d'Obama à se connecter avec le public, ainsi que les répercussions de ses politiques qui continuent de résonner dans le paysage politique actuel. Gutfeld commence par reconnaître le charisme indéniable d'Obama, qui a joué un rôle clé dans son ascension à la présidence. Il met en avant comment l'éloquence et le charme d'Obama ont captivé des millions de personnes, le transformant en un symbole d'espoir et de changement. Cet attrait personnel n'était pas seulement un atout politique, il est devenu un pilier de son identité en tant que leader. Gutfeld note que la capacité d'Obama à établir un lien émotionnel avec les électeurs lui a permis d'inspirer un sentiment d'appartenance et de confiance, créant un lien que de nombreux politiciens aspirent à établir mais atteignent rarement. Pour Gutfeld, cette connexion était essentielle pour mobiliser une coalition diversifiée de partisans, en particulier lors de la campagne de 2008 d'Obama. L'espoir et l'excitation entourant sa candidature ont réuni un large éventail de l'électorat américain, y compris les jeunes électeurs et les groupes minoritaires. Gutfeld souligne que cette coalition était cruciale pour le succès électoral d'Obama, mettant en avant son talent à favoriser un sentiment d'unité dans un paysage politique fragmenté. Cependant, Gutfeld contraste cette image charismatique avec les réalités de la présidence d'Obama. Il soutient que, bien que le public ait été charmé par l'histoire personnelle et la vision d'Obama, son administration a fait face à des défis significatifs, qui ont souvent contredit le récit idéaliste présenté lors de ses campagnes. Pour Gutfeld, cette dissonance soulève des questions importantes sur l'efficacité de la rhétorique politique par rapport à la gouvernance réelle. Tout au long de sa présidence, Obama s'est souvent présenté comme une figure transformative capable de réaliser des changements profonds. Pourtant, Gutfeld souligne que de nombreuses politiques mises en œuvre sous son administration n'ont pas atteint leurs objectifs ambitieux. Cet écart entre la rhétorique et la réalité a amené Gutfeld à évaluer de manière critique l'efficacité du leadership d'Obama, suggérant que le charisme d'un leader ne peut pas compenser uniquement les échecs politiques. Gutfeld est particulièrement incisif dans sa critique des politiques d'Obama, examinant leurs effets à long terme sur la société américaine. Il met en lumière des domaines clés tels que les soins de santé, la politique étrangère et la gestion économique, où Gutfeld estime que les décisions d'Obama n'ont pas répondu aux attentes. L'une des politiques les plus notables discutées par Gutfeld est la loi sur les soins abordables, Affordable Care Act, ACA, communément connue sous le nom d'Obamacare. Bien qu'Obama ait vanté l'ACA comme une réalisation significative, Gutfeld soutient que sa mise en œuvre a révélé de nombreuses lacunes, notamment la hausse des primes et des choix limités pour les consommateurs. Il souligne que la promesse d'une couverture de soins de santé accessible et abordable a été ternie par la réalité des défis bureaucratiques et des attentes non satisfaites. Gutfeld affirme que, bien que l'ACA visait à élargir la couverture des soins de santé, elle a involontairement créé un système qui a laissé de nombreuses personnes insatisfaites. Il cite des données indiquant que certains consommateurs ont fait face à des coûts plus élevés et à des options de couverture réduites, contredisant les assurances de l'administration. Cet aspect de la critique de Gutfeld
souligne la complexité de la réforme des soins de santé en Amérique et met en lumière les défis auxquels sont confrontés les dirigeants qui tentent de naviguer dans une question aussi controversée. En plus des soins de santé, Gutfeld aborde les décisions de politique étrangère d'Obama, en particulier la gestion du Moyen-Orient. Il critique l'approche d'Obama face au printemps arabe et le retrait des troupes américaines d'Irak, suggérant que ces décisions ont conduit à l'instabilité dans la région. Selon Gutfeld, les conséquences de ces actions continuent d'impacter les relations étrangères et la sécurité nationale des États-Unis. Gutfeld soutient que la politique étrangère d'Obama était caractérisée par une réticence à s'engager dans des interventions militaires, que certains critiques ont perçu comme un échec à répondre aux menaces émergentes. Il cite la montée de l'État islamique, ISIS, et les conflits en cours au Moyen-Orient comme des preuves des répercussions de ces décisions. Gutfeld affirme que, bien qu'Obama ait cherché à repositionner le rôle de l'Amérique sur la scène mondiale, l'instabilité qui en a résulté soulève des questions sur l'efficacité de son approche. En discutant de la représentation médiatique d'Obama, Gutfeld exprime un scepticisme quant aux récits excessivement positifs, souvent diffusés dans les médias grand public. Il soutient que l'admiration des médias pour Obama a créé un environnement où la critique était étouffée et où les voix dissidentes étaient marginalisées. Ce phénomène, affirme Gutfeld, est préjudiciable au processus démocratique car il empêche un examen complet des actions et des politiques d'un leader. Gutfeld cite des exemples où les perspectives critiques sur l'administration d'Obama ont été minimisées ou ignorées, contribuant à un récit qui le présentait comme une figure presque infaillible. Il souligne l'importance d'une presse libre qui tient les dirigeants responsables, affirmant qu'une démocratie robuste repose sur un électorat informé qui s'engage avec des points de vue divers. Cette critique met en évidence l'interaction entre la représentation médiatique et la perception publique, suggérant qu'un manque de discours critique peut déformer le paysage politique. L'analyse de Gutfeld s'étend au concept d'héritage, suggérant que, bien qu'Obama puisse être mémorisé pour sa présidence historique, il est essentiel d'évaluer les implications plus larges de son mandat. Il défie les téléspectateurs à aller au-delà de la surface et à considérer l'impact durable des politiques d'Obama sur les générations futures. Cet examen de l'héritage pousse Gutfeld à poser des questions importantes sur la durabilité des changements mis en œuvre pendant la présidence d'Obama. Il soutient que, bien que certaines initiatives aient pu être bien intentionnées, leur viabilité et leur efficacité à long terme nécessitent une considération approfondie. Gutfeld encourage une approche critique pour évaluer les héritages politiques, plaidant pour une compréhension qui transcende les récits partisans. À travers ses commentaires, Gutfeld souligne l'importance de la responsabilité civique dans l'évaluation des dirigeants politiques. Il exhorte les téléspectateurs à s'engager de manière critique avec les récits politiques, plaidant pour un électorat plus informé qui exige des comptes de leurs dirigeants. Gutfeld croit qu'une démocratie saine repose sur des citoyens qui sont non seulement conscients des politiques affectant leur vie, mais qui participent également activement aux discussions autour de la gouvernance. En promouvant une culture de questionnement et d'engagement critique, Gutfeld soutient que les individus peuvent tenir les dirigeants responsables de leurs actions. Il appelle à un discours politique qui embrasse des points de vue divers et favorise un dialogue ouvert, permettant une compréhension plus nuancée des problèmes complexes. Ce plaidoyer pour l'engagement civique sert de rappel des responsabilités inhérentes à une société démocratique. Le rôle du charisme dans le leadership politique. Un aspect de la présidence d'Obama qui ne peut pas être négligé est sa capacité à se connecter avec le peuple américain. Les observations de Gutfeld sur le charisme d'Obama soulignent l'importance de la capacité à établir des liens dans la politique. Les dirigeants qui peuvent se connecter avec leurs concitoyens sur un plan personnel obtiennent souvent un soutien et une loyauté considérables. Les compétences oratoires d'Obama, associées à son authenticité, lui ont permis de toucher des publics divers, transcendant ainsi les barrières politiques traditionnelles.
Le charisme d'Obama l'a non seulement aidé à gagner des élections, mais lui a également fourni une plateforme pour promouvoir ses politiques. Pendant sa présidence, il a efficacement utilisé les réseaux sociaux pour s'engager avec les jeunes électeurs et favoriser un sentiment de communauté autour de sa vision du changement. Cette capacité à se connecter avec les gens sur un plan personnel reste un élément crucial d'un leadership politique efficace. Post-présidence. Poursuivre la conversation. Après avoir quitté ses fonctions en janvier 2017, Barack Obama reste une figure significative de la politique américaine, utilisant sa plateforme pour défendre diverses questions cruciales, notamment le changement climatique, les soins de santé et l'engagement démocratique. Ces initiatives post-présidence, en particulier à travers la Fondation Obama, se concentrent sur l'autonomisation de la prochaine génération de dirigeants et la promotion de l'engagement civique à l'échelle mondiale. La Fondation vise à inspirer et à cultiver des compétences en leadership chez les jeunes en soulignant l'importance de la participation active à la démocratie. La Fondation Obama fonctionne avec la vision de créer une communauté mondiale d'agents de changement visant à favoriser une nouvelle génération de dirigeants engagés pour la justice sociale et le service communautaire. La Fondation mène divers programmes, y compris le programme Leaders de la Fondation Obama, qui rassemble des leaders émergents du monde entier pour participer à des discussions sur les défis mondiaux pressants. Cette initiative met en lumière la conviction d'Obama dans le potentiel des jeunes à provoquer des changements dans leur communauté et au-delà. Dans le domaine du changement climatique, Obama a été vocal sur l'urgence de s'attaquer à cette question cruciale, surtout à la lumière des défis présentés par le retrait de l'administration Trump de l'accord de Paris. Il a constamment souligné l'importance de la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique, soulignant que la durabilité environnementale est une responsabilité mondiale. À travers ses apparitions publiques et ses discours, Obama plaide pour des solutions innovantes visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les sources d'énergie renouvelables, incitant les dirigeants et les citoyens à agir. Les soins de santé demeurent une autre pierre angulaire du plaidoyer d'Obama après sa présidence, notamment en ce qui concerne la préservation et l'amélioration de la loi sur les soins abordables, ACA. Il a activement défendu l'ACA, soulignant son importance pour fournir à des millions d'Américains un accès à des soins de santé abordables. Obama soutient que les soins de santé sont un droit fondamental et appelle à des efforts pour renforcer le système de santé plutôt que de le démanteler. Il a utilisé sa plateforme pour engager des discussions sur l'équité en matière de santé, en insistant sur la nécessité de politiques qui abordent les disparités d'accès et de résultats en matière de soins de santé parmi les communautés marginalisées. L'engagement démocratique est un thème central des activités d'Obama après sa présidence, car il croit qu'une démocratie saine nécessite la participation active de ses citoyens. Il a été un fervent défenseur des droits de vote, s'exprimant contre les efforts de suppression des électeurs et plaidant pour des réformes qui rendent le vote plus accessible. Obama encourage les citoyens à être des électeurs informés, soulignant que la démocratie prospère lorsque les gens exercent leur droit de vote et tiennent leurs élus responsables. Dans ce contexte, Greg Gutfeld a également commenté la pertinence continue de l'héritage d'Obama. Gutfeld soutient que les anciens présidents ont un impact significatif sur le discours politique longtemps après la fin de leur mandat. Il suggère que l'implication continue d'Obama dans la vie publique rappelle l'influence que les anciens dirigeants peuvent exercer à travers des engagements de prise de parole publique, l'écriture et les réseaux sociaux. Les actions et les mots des présidents passés demeurent importants pour façonner les récits politiques contemporains, et leurs perspectives peuvent susciter des discussions importantes sur les enjeux actuels. Gutfeld réfléchit à la manière dont les activités post-présidence d'Obama résonnent avec les événements politiques actuels et la conversation nationale plus large. Il souligne la nécessité de transparence et de responsabilité dans le leadership,
suggérant que les défis rencontrés durant le mandat d'Obama servent de récit d'avertissement pour les futurs dirigeants. Par exemple, les questions entourant la réforme des soins de santé et la politique étrangère durant la présidence d'Obama continuent d'influencer les débats politiques actuels, mettant en lumière l'importance d'apprendre de l'histoire. De plus, Gutfeld encourage les téléspectateurs à évaluer de manière critique les récits politiques, quelles que soient leurs orientations idéologiques. Il avance que s'engager dans un discours critique permet aux citoyens de devenir des participants plus informés et engagés dans le processus démocratique. En favorisant un environnement où la remise en question du leadership est encouragée, Gutfeld croit que les citoyens peuvent tenir leurs dirigeants responsables et exiger une meilleure gouvernance. L'importance de l'engagement civique est également soulignée dans les diverses initiatives qu'Obama a soutenues depuis qu'il a quitté ses fonctions. Son accent sur l'encouragement des jeunes à s'engager avec leur communauté et à jouer un rôle actif dans la façon dont se façonne leur avenir s'aligne avec l'appel de Gutfeld à un électorat informé. L'engagement d'Obama a inspiré la prochaine génération à poursuivre le service public et le plaidoyer reflète une compréhension plus large du rôle essentiel que les citoyens jouent dans une démocratie fonctionnelle. De plus, l'implication d'Obama dans des engagements de prise de parole de haut niveau et la publication de ses mémoires, Une terre promise, renforcent encore son influence dans la sphère politique. Dans ses mémoires, Obama réfléchit à sa présidence, offrant des aperçus sur les défis et les triomphes qu'il a rencontrés pendant son mandat. Le livre sert à la fois de récit personnel et de commentaires plus larges sur l'état de la politique américaine, mettant en lumière les complexités du leadership et de la gouvernance. Gutfeld note également les défis auxquels Obama a été confronté durant sa présidence, y compris les divisions partisanes intenses et l'opposition du Congrès. Le climat politique polarisé pendant l'administration d'Obama reste pertinent aujourd'hui, alors que les dirigeants contemporains sont confrontés à des défis similaires. Gutfeld suggère que comprendre les dynamiques du partisanat et l'impact de la rhétorique politique est crucial pour les dirigeants actuels et futurs cherchant à naviguer dans les complexités de la gouvernance. À la lumière des récents développements politiques, Gutfeld souligne l'importance de dirigeants capables de réduire les divisions et de favoriser un dialogue significatif. Il encourage les téléspectateurs à rechercher un terrain d'entente, même au milieu des différences, comme moyen de promouvoir la compréhension et la collaboration dans l'arène politique. Cet appel à l'unité reflète l'engagement post-présidence d'Obama, où il a souvent souligné la nécessité d'une action collective pour faire face aux défis nationaux et mondiaux pressants. À travers ses engagements publics, Obama aborde fréquemment l'importance de la responsabilité civique, exhortant les individus à être des participants actifs dans leur démocratie. Il souligne que la démocratie n'est pas simplement un système de gouvernement, mais un mode de vie qui nécessite une vigilance et un engagement constant de la part de ses citoyens. Cette perspective résonne avec l'affirmation de Gutfeld, selon laquelle une démocratie saine repose sur des citoyens conscients des politiques qui affectent leur vie et qui participent activement aux discussions entourant la gouvernance. L'accent qu'Obama met sur le développement communautaire et l'engagement civique se reflète également dans des initiatives telles que l'Alliance Mon Frère Gardien, qui vise à soutenir les jeunes hommes de couleur dans la réalisation de leur plein potentiel. Cette initiative s'aligne avec l'appel de Gutfeld à la responsabilité et à l'engagement dans le leadership, puisqu'elle cherche à traiter les inégalités systémiques et à promouvoir des opportunités pour les communautés défavorisées. Dans un paysage politique en rapide évolution, les leçons tirées de la présidence d'Obama restent pertinentes. Gutfeld soutient que comprendre les succès et les échecs des dirigeants passés peut éclairer le discours politique contemporain et guider les futurs dirigeants dans la prise de décisions qui ont un impact positif sur la société. En analysant de manière critique les héritages des anciens présidents, les citoyens peuvent de mieux naviguer dans les complexités de la gouvernance et défendre des politiques qui reflètent leurs valeurs et leurs priorités. Leçon de la présidence d'Obama. En réfléchissant à la présidence de Barack Obama,
plusieurs leçons émergent concernant le leadership, la gouvernance et la perception publique. Tout d'abord, l'importance d'une communication efficace ne saurait être sous-estimée. La capacité d'Obama à articuler sa vision et à se connecter avec les électeurs a été un facteur déterminant de son succès électoral. Deuxièmement, naviguer dans des paysages politiques complexes nécessite une combinaison de pragmatisme et d'idéalisme. Bien que des politiques ambitieuses puissent inspirer le changement, elles doivent être mises en œuvre avec une compréhension claire des défis et de l'opposition qui peuvent surgir. Cet équilibre est essentiel pour réaliser des réformes significatives. Enfin, les médias jouent un rôle clé dans la formation des perceptions publiques des dirigeants. La critique de Gutfeld concernant les récits médiatiques autour d'Obama souligne la nécessité d'un journalisme critique qui tienne les dirigeants responsables. Un électorat bien informé est crucial pour favoriser un environnement où les dirigeants sont tenus à des normes élevées de responsabilité et de transparence. L'avenir de la politique américaine. En regardant vers l'avenir, les leçons tirées de la présidence de Barack Obama influenceront sans aucun doute les futurs dirigeants politiques. Le paysage en évolution de la politique américaine exige des leaders capables de naviguer dans des problèmes complexes tout en maintenant un lien avec le public. Les réflexions de Gutfeld nous rappellent que les qualités d'un leadership efficace vont au-delà du charisme. Elles englobent également la responsabilité, la transparence et la capacité à engager un dialogue significatif. Alors que le climat politique continue de changer, l'importance d'engager des perspectives diverses devient de plus en plus évidente. Encourager des discussions ouvertes, qui incluent une gamme de points de vue, favorise un processus démocratique plus robuste, permettant aux citoyens de participer activement à la formation de leur gouvernement. Réflexion sur l'héritage de Barack Obama. L'histoire de Barack Obama, telle que révélée à travers les commentaires de Greg Gutfeld, met en lumière les complexités du leadership politique dans l'Amérique contemporaine. Le parcours d'Obama, de ses débuts modestes à la présidence, sert d'inspiration, illustrant le pouvoir de la détermination et de la vision. Cependant, comme le souligne Gutfeld, il est essentiel d'aborder les récits politiques avec un regard critique. Tenir les dirigeants responsables de leurs actions et décisions est crucial pour favoriser un environnement politique plus sain. En engageant un dialogue ouvert et en encourageant des perspectives diverses, nous pouvons travailler à une citoyenneté plus informée et engagée. En fin de compte, l'héritage de Barack Obama continuera de façonner la politique américaine pour les années à venir. Alors que nous naviguons à travers les défis et les opportunités du futur, rappelons-nous l'importance de la responsabilité, de la transparence et de la connexion dans le leadership. En comprenant l'histoire complète entourant Barack Obama, nous acquérons des aperçus précieux sur les complexités de la gouvernance et les responsabilités qui accompagnent le leadership. Contexte sur Greg Gutfeld. Alors, qui est Greg Gutfeld pour faire des commentaires aussi audacieux? Greg Gutfeld, une figure éminente connue pour son travail sur Fox News, est né à San Mateo, en Californie, en 1964. Il a commencé son parcours professionnel de manière traditionnelle, travaillant initialement comme écrivain et éditeur pour divers magazines. Gutfeld a obtenu son diplôme de l'Université de Californie à Berkeley en 1987 avec une spécialisation en anglais, ce qui lui a ouvert les portes du monde de l'édition. Il a été rédacteur en chef de publications notables telles que Men's Health et Stuff, où il a développé une personnalité quelque peu controversée. En 2007, Gutfeld a fait la transition vers la télévision et a commencé à attirer une attention considérable avec son émission de fin de soirée, Red Eye W. Greg Gutfeld, sur Fox News. Alliant comédie et commentaires politiques, l'émission a cultivé un public de niche dévoué. Cette exposition a conduit à son implication dans The Five en 2011, un programme de discussion en table ronde qui a rapidement gagné en popularité pour devenir l'une des émissions les plus regardées de la chaîne Fox News, grâce en grande partie à l'esprit acéré et aux aperçus engageants de Gutfeld.
En 2021, Gutfeld a encore solidifié son influence dans le paysage télévisuel en lançant Gutfeld, une émission qui a fait sensation dans l'arène de fin de soirée. Son approche unique et son humour ont redéfini le genre, montrant la capacité de Gutfeld à se connecter avec les téléspectateurs et à défier le format traditionnel des émissions de fin de soirée. Greg Gutfeld n'est rien de moins qu'un commentateur hors du commun, et c'est précisément ce qui le distingue. Son approche distinctive pour exprimer ses opinions allie humour et réflexion acérée. Connu pour son esprit sarcastique, il se moque souvent des sujets qu'il perçoit comme pompeux ou hypocrites, adoptant un style qui n'est pas toujours apprécié de tous. Gutfeld a construit une image de marginal, n'ayant pas peur de remettre en question le statu quo et d'aborder des sujets que d'autres pourraient éviter. Les commentaires de Gutfeld sont fortement conservateurs, et il n'hésite pas à critiquer ce qu'il considère comme les médias libéraux ou des aspects de la culture qu'il trouve absurdes. Cette combinaison d'humour et de critique politique a attiré un large public parmi ceux qui apprécient sa vision unique des événements actuels. Cependant, son approche audacieuse en fait également une figure polarisante. Certains critiquent arguant qu'il peut être trop agressif ou dédaigneux envers les points de vue divergents. La controverse suit souvent Gutfeld et plusieurs incidents mettent en évidence sa nature provocatrice. Un moment notable s'est produit en 2009 lorsqu'il a fait des remarques désinvoltes sur le rôle de l'armée canadienne en Afghanistan lors d'un épisode de Red Eye. Sa blague selon laquelle le Canada était hors de la guerre a suscité des réactions négatives de la part du gouvernement et de l'armée canadienne, qui étaient activement impliqués à l'époque. Un autre épisode controversé s'est déroulé en 2014 lorsque Gutfeld a critiqué la couverture médiatique de la mort de Prince, affirmant que le chanteur était surestimé. Ce commentaire a dérangé de nombreux fans de Prince et d'autres qui l'ont considéré comme irrespectueux. De tels incidents sont caractéristiques de Gutfeld. Sa volonté de provoquer la discussion, même au risque du scandale, est une caractéristique déterminante de sa personnalité médiatique. La carrière de Gutfeld a également été marquée par des incidents impliquant des documents divulgués, un problème récurrent dans des situations très médiatisées. Dans un cas, un ensemble de documents sensibles détaillant des réunions internes et des décisions d'une grande organisation a été rendu public. Ces fuites, que personne ne souhaite, peuvent exacerber les tensions et attirer une attention considérable, contribuant à l'atmosphère incendiaire entourant la personnalité publique de Gutfeld. Barack Obama, un contexte diversifié. Barack Obama est né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï. Sa jeunesse a été marquée par un contexte familial unique et remarquablement diversifié. Son père, Barack Obama Sr., était originaire du Kenya, tandis que sa mère, Ann Dunham, venait du Kansas. Cet environnement multiculturel a profondément influencé sa vision du monde et son identité, car il a été exposé à une variété de cultures et de perspectives dès son jeune âge. Les parents d'Obama se sont séparés lorsqu'il avait seulement 2 ans, ce qui a conduit sa mère à déménager à différents endroits, souvent à la recherche de meilleures opportunités. Un changement significatif dans l'enfance d'Obama s'est produit lorsque sa mère a épousé un Indonésien, Lolo Soetoro. Ce mariage a amené la famille à s'installer en Indonésie, où Obama a passé une partie de son enfance. Vivre en Indonésie lui a permis de découvrir différentes cultures, langues et modes de vie, élargissant encore plus sa compréhension du monde. Pendant son séjour en Indonésie, Obama a fréquenté une école locale et a appris à parler indonésien couramment. Il a été immergé dans une culture très différente de la sienne, ce qui comprenait l'apprentissage de différentes pratiques religieuses, traditions et normes sociétales. Cette expérience a laissé une empreinte durable sur lui, inculquant des valeurs d'adaptabilité et d'empathie qui influenceraient plus tard son approche de la gouvernance et du leadership. Après quelques années en Indonésie, Obama est rentré à Hawaï pour vivre avec ses grands-parents maternels, Madeleine et Stanley Dunham.
Élevé dans un environnement favorable et bienveillant, il a pu renouer avec ses racines américaines tout en maintenant les influences culturelles diverses de ses années précédentes. Ce mélange d'expériences culturelles est devenu une pierre angulaire de son identité, façonnant ses opinions sur la race, l'égalité et la justice sociale, des thèmes clés qui résonneraient tout au long de sa carrière politique. Parcours éducatif et début de carrière. Le parcours éducatif d'Obama a posé les bases de sa future carrière politique. Il a commencé ses études supérieures au Occidental College à Los Angeles, où il a commencé à développer sa conscience politique. Bien qu'il ait initialement eu des difficultés avec la transition académique, il a finalement trouvé ses repères et a transféré ses études à l'Université Columbia à New York. Là, il a obtenu son diplôme en sciences politiques, en se concentrant sur les relations internationales et les dynamiques de pouvoir et de politique. Pendant son séjour à Columbia, Obama est devenu plus actif politiquement, s'engageant dans diverses organisations étudiantes qui plaidaient pour la justice sociale et le service communautaire. Cet engagement a non seulement affûté ses compétences en leadership, mais a également alimenté son désir d'avoir un impact significatif sur la société. Cependant, c'est à la Harvard Law School qu'il s'est vraiment distingué. En 1990, il est devenu le premier président noir de la Harvard Law Review, une réalisation importante qui a mis en avant ses capacités de leadership exceptionnelles et son engagement envers la justice sociale. Durant son passage à Harvard, Obama s'est concentré sur des questions liées aux droits civiques, aux politiques publiques et à l'organisation communautaire. Il a participé à de nombreuses discussions et initiatives visant à aborder les injustices systémiques et les inégalités. Après avoir obtenu son diplôme en 1991, il est retourné à Chicago, où il a travaillé en tant qu'organisateur communautaire, abordant des problèmes critiques tels que le logement, les droits des travailleurs et la pauvreté. Cette expérience de base a joué un rôle crucial dans la formation de son identité politique et de ses valeurs, lui inculquant une compréhension profonde des défis auxquels sont confrontées les communautés marginalisées. Début de la carrière politique. La carrière politique d'Obama a vraiment commencé lorsqu'il a remporté un siège au Sénat de l'État de l'Illinois en 1996. Pendant son mandat au Sénat de l'État de l'Illinois de 1996 à 1997 l'État, il a gagné en reconnaissance pour ses efforts bipartisans et son accent sur la réforme des soins de santé, l'éducation et les questions économiques. Sa capacité à naviguer dans des paysages politiques complexes l'a aidé à se bâtir une réputation d'unificateur, même parmi des factions politiques divisées. Tout au long de son temps au Sénat de l'État de l'Illinois, Obama a défendu plusieurs initiatives clés visant à améliorer la vie de ses électeurs. Il a travaillé sur des lois pour élargir l'accès aux soins de santé, augmenter le financement de l'éducation publique et traiter les questions pressantes de la pauvreté et des inégalités. Son approche collaborative et son engagement à rechercher des terrains d'entente lui ont valu le respect des deux côtés du parti, le plaçant comme une étoile montante de la politique illinoise. En 2004, Obama s'est fait un nom sur la scène nationale avec un discours d'ouverture à la Convention nationale démocrate. Son discours éloquent et sa livraison charismatique ont captivé le public et la nation, le positionnant comme une figure de proue au sein du Parti démocrate. L'adresse mettait l'accent sur des thèmes d'espoir, d'unité et du rêve américain, touchant de nombreuses personnes qui aspiraient au changement. Plus tard dans l'année, il a remporté avec succès un siège au Sénat américain, marquant le début de son ascension vers la notoriété nationale. Sa campagne mettait en avant un message d'inclusivité et de progrès, résonnant avec les électeurs de tout le spectre politique. En tant que sénateur, Obama a continué à plaider pour la réforme des soins de santé, les droits des vétérans et les initiatives d'énergie renouvelable, renforçant davantage sa réputation de champion des causes progressistes. Campagne présidentielle historique. La candidature historique d'Obama à la présidence a commencé en 2007.
Sa campagne se concentrait sur des thèmes d'espoir et de changement, résonnant avec des millions d'Américains désillusionnés par le statu quo politique et les conséquences de l'administration George W. Bush. Le pays faisait face à d'importants défis, notamment des turbulences économiques, une hausse du chômage et une division croissante parmi ses citoyens. Le message d'unité et de progrès d'Obama a touché un large public, inspirant une coalition diversifiée de soutien à travers le pays. Tout au long de sa campagne, Obama a utilisé des stratégies innovantes, exploitant les médias sociaux et l'organisation de base pour mobiliser les électeurs, en particulier les jeunes. Sa capacité à se connecter avec les électeurs sur un plan personnel et à articuler une vision pour un avenir meilleur a joué un rôle déterminant dans la création d'un élan en faveur de sa candidature. Alors qu'il parcourait la nation, ces rassemblements attirèrent de grandes foules, créant une atmosphère électrisante remplie d'espoir et d'enthousiasme. Le 4 novembre 2008, Obama a été élu premier président afro-américain des États-Unis. Cette occasion mémorable a non seulement marqué une étape importante dans l'histoire américaine, mais a également symbolisé des progrès en matière de droits civiques et de représentation pour les communautés marginalisées. L'élection d'Obama a été célébrée par des millions de personnes, reflétant un sentiment collectif d'espoir et de possibilité pour une nouvelle ère de la politique américaine. En explorant l'histoire de Barack Obama à travers les commentaires de Greg Gutfeld, nous voyons l'importance du dialogue pour comprendre les figures politiques et leurs héritages, soulignant qu'aucun leader n'est sans défaut. Un dialogue ouvert favorise des discussions nuancées, permettant aux citoyens de s'engager de manière significative avec leur gouvernement. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage. Restons informés et reconnaissons le pouvoir de la conversation dans la construction de notre avenir démocratique.